Quatrième vidéo pour notre application web. Cette fois-ci, on va partir sur la partie admin et on va voir comment créer un CRUD orienté objet. Il y avait une vidéo où on parlait de CRUD et de bébé CRUD, mais on n'utilisait que les principes sans les mécanismes objets. Cette fois-ci, on va voir à créer un CRUD en objet. Donc on aura l'update, le delete, la création, l'affichage. Et puisque dans notre application web, que j'ai pris un exemple d'un TP, donc la création d'application web, qui permet à des visiteurs de se connecter, qui permet de noter des films sur notre site web, on va avoir besoin d'une collection de films déjà présente et d'un administrateur, donc une personne qui puisse les gérer. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à faire un CRUD en objet pour qu'ici, un admin puisse gérer des films, c'est-à-dire ajouter, modifier, créer des films. Et on va réutiliser le code qu'on a commencé à créer dans les vidéos 1 à 4. C'est parti. Vu que l'on parle de la fonctionnalité gestion de film, on voit bien ici qu'on a un nouvel intervenant qui arrive, c'est la possibilité pour savoir si la personne qui s'est connectée est admin ou pas. Pour cela, on va devoir retourner dans notre objet user et au moment de la méthode se connecter, on va devoir récupérer ses résultats. Ça tombe bien, c'est ce que l'on fait une méthode select au départ et on vérifie juste que le résultat est supérieur à 0. Si le résultat est supérieur à 0, on a vu tout à l'heure, on mettait true dans une variable de session pour vérifier qu'il est connecté. Mais s'il est connecté, c'est quand même un utilisateur, on va utiliser ces résultats dans un tableau qu'on va fetch. Donc, on va mettre dans un tableau, en gros, le résultat qu'on va fetch. Donc ça va permettre de mettre tous les résultats du select étoile from user dans un tableau PHP. Je vais pouvoir avoir $table d'ID. Je vais pouvoir avoir $table de login et je vais pouvoir voir $table de isAdmin. Donc là, en fait, comme c'est un résultat fetch, on a fait le mapping entre ce qui arrivait de la base pour aller dans cette variable de tableau, donc un tableau, je retrouve exactement les champs que j'ai dans ma base de données. J'ai les champs isAdmin, login et ID. Je ne veux pas du password puisque je ne le enregistre pas. Donc déjà, je vais voir si ça fonctionne. Je l'affiche. Ici, je ne suis pas connecté. Si je me connecte, je vois bien ici qu'il récupère l'ID 1, Julien 1. Donc il récupère en fait ces informations ici. Je sélectionne le login Julien et le mot Julien, exécuter, et il va me récupérer l'ID 1, le login 1 et isAdmin 1. Donc ces données ici que j'ai dans le tableau, je vais pouvoir les mettre dans mon objet. C'est assez simple, pouvoir faire et dire en fait que l'ID ne sera plus nul parce que souvenez-vous, dans la session en fait, mon user au départ, je le crée avec tout de nul. C'est maintenant qu'il se remplit. C'est au moment où il se connecte, on va avoir son ID. Donc l'ID, ça va être ici. On va pouvoir récupérer son état de isAdmin, c'est égal à 1 ou 0, et on va pouvoir récupérer son login. Du coup, que se passe-t-il? Grâce à ça, sur mon site, on va pouvoir vérifier si le user accède à une partie d'administration ou pas. Comme ma méthode est privée ici, isAdmin, je ne vais pas pouvoir récupérer l'état de l'admin comme ça en allant chercher la propriété. Donc je vais quand même être obligé de créer une petite méthode qui s'appelle public isAdmin. Ça me retourne le $10 de isAdmin. C'est un petit accesseur, ça me retourne true ou false en fait dans public function, dans PHP. Public function isAdmin, ça me retourne si c'est un admin. Maintenant que j'ai ça, imaginons que je suis sur ma page d'index. Bienvenue. Index, bienvenue, je suis connecté, bienvenue. Si je veux afficher mon nom, je peux faire un accesseur pour avoir le nom. Dans mon user, je vais aussi créer la méthode public getLogin. Hop, 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 hop. Et je vais retourner ma variable membre qui est, toujours pareil, je vais retourner cette variable-là, la propriété $login. Donc pourquoi je mets $10? Je répète, parce que $10 c'est la propriété de l'objet lui-même. Donc là, getLogin, quand on appelle getLogin sur l'objet, on va retourner le login de l'objet en question. Donc maintenant, en fait, quand j'ai ma page d'index, PHP, hop, je fais echo. Mon user, c'est the user, parce que comme session est appelée à chaque début de page, on l'a vu là, include session, je peux réutiliser the user. Donc, je fais echo the user, flèche get login, puisque c'est une méthode maintenant possède, qui me retourne le login. Et s'il s'est connecté, normalement, j'ai dû passer par ici. Donc veuillez vous identifier, si je me connecte, il me fait bienvenue Julien. Parce qu'à un moment donné, dans sa page index, il arrive ici, et il va me retourner, donc the user get user, donc je suis dans le user, il va me retourner le get login, il me retourne ce login là, donc celui de cette propriété là. Et quand est-ce que cette propriété là a été mise à jour? Et au moment où il se connecte. L'user, au moment où il se connecte, il va aller chercher en base les informations, et les informations, si il les trouve, il récupère l'ID, le login et isAdmin. Donc du coup, ça veut dire que isAdmin est aussi initialisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur ma page index,
je peux faire un petit contrôle PHP. On va tester s'il est admin. If the user is admin, comme ça me retourne un 0, le if, j'ai pas besoin de mettre if the user égale 0 ou if égale 1. Parce que le if, c'est condition vraie ou faux. Je rappelle que 1, c'est vrai, 0, c'est faux. Donc si the user is admin me retourne 1, on va être ici. On va mettre vous êtes admin. Si je suis pas l'admin, je mets echo, vous êtes un simple visiteur. C'est parti. Donc là, normalement, il devrait me dire que je suis admin, alors que j'ai mis par défaut, c'était tout le temps faux, hein, parce qu'il va aller chercher en base la bonne information. User is admin, c'est pas j'ai pas fait la bonne orthographe. Hop, public function is admin, dans ma page index, is admin là. Ah, c'est avec un underscore ici, parce qu'on est bien dans le membre ici, à tout bien mettre. C'est pour ça que j'avais une erreur. Alors, je suis un simple visiteur, sans déconner. Il m'a retourné 0. Ah oui, la connexion se fait qu'une fois. Donc en fait, il faut que j'aille rechercher mes informations à un moment donné. Donc, et je fais ça que si je suis connecté. Si je suis connecté, c'est ici que je vais aller initialiser mon user. Donc le user, je vais mettre cet user by ID. En fait, j'ai besoin d'avoir son ID. Et l'ID, je vais devoir le mettre dans une variable de session pour le récupérer. Donc là, en fait, quand je me connecte, j'ai deux informations à donner. Je dois donner session égale connexion ID égale $type ID. En fait, ça me permet de reconstruire le user sans être obligé de me reconnecter à chaque fois. Donc, cet user by ID, et je dois mettre ici, hop, l'ID. L'ID que j'avais sauvegardé la première fois que je me suis connecté. Donc, la première fois que je me connecte, je dois mettre l'ID quelque part, donc en session. Et ensuite, à chaque fois que je vais charger mes pages, je vais devoir charger le user par rapport à son ID. Donc, je suis obligé de créer la méthode setById. Je vais faire function, setUser by ID, je lui passe un ID, un paramètre. Là, je suis obligé de faire une requête SQL et d'exécuter query, de vérifier que j'ai un résultat, de faire à peu près la même méthode. Donc, setUser by ID, je fais select étoile from user where ID égale l'ID que je viens de passer en paramètre. Termine la requête. J'exécute la requête sur mon objet PDO. Si j'ai un résultat qui est supérieur à 0, je n'ai pas besoin de toucher à la session, on a dit. Je fetch mes résultats dans mon objet. Je peux retourner true ou false. Jamais, hop, j'enlève les commentaires, pas besoin. Du coup, ici, set by ID, normalement, ça devrait être undefined, que j'ai fait comme erreur. Ah, il faut que je me reconnecte. Déconnecté, je me reconnecte. Line27, je corrige mes erreurs. Donc, tab line27 user.php. User PHP line27, il reconnaît pas tab parce que je fetch pas. Ah oui, le mettre après. Parce que le table, il a besoin d'être initialisé après le fetch. Connecte, je me connecte. Donc là, maintenant, bienvenue Julien, vous êtes admin effectivement parce que en BDD, j'ai 1 et si je mets ici 0, regarde, j'actualise ma page, même que je raffiche ma page, bienvenue Julien, vous êtes un simple visiteur. Donc maintenant, cette mécanique des admins fonctionne. Pourquoi? Parce que mon user a été il va chercher en base mes informations de user et il les remonte dans l'objet. Et du coup, dans mon code, j'ai dans l'objet, ici, isAdmin est toujours rempli. Donc, à la création de l'objet, c'est toujours false. Ici, quand je vais créer mon user, il va être false. Mais au moment donné où je fais un set user by ID parce que je suis connecté, donc je lui repasse l'ID de mon user, eh bien, ici, set user by ID, je vais aller faire une requête en base, faire un select étoile from user, where ID égale l'ID que je lui passe. Et du coup, je vais pouvoir charger toutes ces informations dans mon objet. Ainsi, ici, the user devient maintenant un user avec le login, l'ID et isAdmin qui sont en BDD. Du coup, quand je suis dans la page index et que j'appelle ici the user isAdmin, je récupère bien la valeur qui avait été remontée par la BDD. Donc, je sais bien si c'est admin ou pas. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir utiliser ça dans tout le code et dans toute mon application web puisque tout est géré une seule fois dans session.php. Maintenant que la partie admin est faite, c'est-à-dire qu'on a une variable et une méthode sur l'objet user qui permet de dire si je suis admin ou pas, je vais pouvoir créer une page réservée à l'admin. Ça veut dire qu'une page qui s'affiche uniquement si the user is admin. Et dans cette page, je vais faire le CRUD des films. Pour faire le CRUD, je vais faire un CRUD très simple, un bébé CRUD objet. Je vais le faire sur plusieurs pages. Il y aura une page de création, une page de modification et une page de suppression. On va commencer par la création des pages du CRUD. Pour que tout soit bien rangé dans notre projet, on va créer un dossier CRUD. Je crée un dossier CRUD film. Dedans, je crée un dossier avec le nom de la classe underscore create. Ce sera une page de création de film. Ici, je vais avoir une page film read. Ensuite, je vais avoir film delete et puis film update. Et bien sûr, comme j'ai créé mon CRUD, il me faut ma classe film.php.
Toujours pareil, film.php doit se caler sur la classe user. Donc on fait nos balises PHP, ouvertes et fermées. On va créer notre classe film, crochet. On va mettre nos propriétés private ici et nos propriétés publiques ici, donc les méthodes publiques et les propriétés privées. On va se caler sur le MCD, donc on va reprendre notre MCD de site. Si le MCD était le suivant, un film possède un ID, un titre, un résumé et une image. Il faut que je le crée d'abord en BDD. Donc ici j'avais la structure user. Si je clique sur la BDD Note Film, je peux créer une table qui s'appelle Film. Elle possède le nombre de colonnes suffisant pour créer le MCD. Donc il y avait 4 champs, 4 colonnes ici. Exécute. Je vais avoir un ID. Je vais avoir le titre. Donc le titre, je peux en faire un varchar et dire qu'il ne dépassera pas 100 caractères pour limiter l'espace dans ma base de données. Résumé, je vais mettre un texte, comme ça on ne sera pas limité. Je vais mettre un résumé. Attention, je ne mets pas d'accent. Et puis le dernier, c'était un lien image. Donc lien image, c'est pareil. On ne sait pas combien de taille ça fait, donc je mets un texte. Et je peux enregistrer et je vais reprendre ces propriétés pour les mettre dans mon code. Donc je vais avoir un private $ID, je vais avoir un private $titre, un private $résumé sans accent, d'accord, et puis $lien image. C'est de reprendre la même orthographe et des titres résumé lien image avec toujours minuscule en premier et majuscule si c'est composé de plusieurs mots dans une même variable. Et puis on va avoir notre constructeur public __ construct qui attend en paramètre l'ID, le résumé et le lien image. C'est toujours pareil, hein, le $this de chaque propriété va être rappelé. Alors attention de ne pas mettre le dollar se met devant le this et pas devant la propriété. $ID égale l'ID qui est ici. On copie ça 4 fois et on va prendre le titre, on va prendre le résumé, on va prendre le lien image en copiant-collant et on va aller chercher les paramètres de la méthode qui sont ici et qui c'est dans les variables membres. Voilà, pour le constructeur, on aura exactement, et c'est souvent pareil, on aura exactement les méthodes que l'on souhaite. On aura public function set film by ID en lui passant un ID. On aura un public function get all film. Ça va retourner un tableau. Donc on va avoir une liste de films. Une liste de films tableau. C'est ça qu'on va retourner. On va retourner la liste des films. Voilà. On va retourner la liste des films. Donc la variable, on va retourner le tableau. Et ici, on va aller chercher en BDD tous les films. Et pour l'instant, je pense que ça suffit. Ah oui, les accesseurs. Donc on va faire les accesseurs. Donc public function. Donc on va faire get titre. Ça return $this flèche titre. Ça va retourner le titre. Et on a besoin aussi du résumé, get résumé, et aussi get image. Et get image, en fait, ça va permettre d'afficher l'image en HTML. Du coup, on va return, on va se créer une chaîne de caractères. Image HTML égale. Une image, c'est une IMG, ça, et dedans, elle a un alt. Alors, comme j'ai les guillemets utilisés dans le alt, ici, je vais utiliser plutôt les colts. Et en fait, il y a aussi un alt et source src. Et dedans, on a le lien de l'image. Donc, dans la source et dans le texte alternatif, on va mettre le titre du jour avoir un alt, c'est hop, concaténer avec les points, c'est-à-dire accrocher les variables au texte. Voilà. Et on va retourner ça. Get image, titre, voilà. Donc là, je fais que le read, cette première vidéo, on verra le reste dans une autre vidéo. Donc comment on fait un read? Le read, le but du jeu, c'est d'afficher tous les films sur le site. Pour tester ça, en fait, ce qu'on va faire, on va retourner dans la page d'accueil. Alors déjà, il y a un point important, c'est que selon le TP, il y avait une exigence à respecter, qui est un user peut avoir accès aux films sans connexion. Donc il faut pouvoir afficher les films sans être connecté. Donc, on va respecter cette contrainte et cette exigence. On va afficher dans la page d'index. Si je suis connecté, bienvenue, mais dans tous les cas, affichage des films. Je vais me mettre quand même en base un film pour pas avoir l'air bête quand je les sélectionne. Donc je vais faire une insertion de plusieurs films. Je vais faire Allo Cinéma. Donc on va prendre Doctor Strange. Alors ouvrir l'image dans un nouvel onglet, copier l'image. Il y a image, on va mettre ça. Okay. Alors attendez, parce que j'ai pas mis auto-incrémenté. Donc au niveau de la structure, ah oui, oulala. Il faut modifier ça. Passons incrémenté. Bon, j'en ai 2 de films, impeccable. Quel est le code pour afficher des films? C'est simple, on va appeler la méthode getAllFilm de notre objet user. Donc déjà, pour accéder à l'objet user, à un moment donné, il va falloir y avoir accès dans la session. Donc la session, comme c'est une page qui est appelée tout le temps, c'est ici qu'on va charger tous les users. Il va y avoir aussi la classe film qui est chargée. Ça, c'est fait, très important. Ensuite, dans la page index, ici, c'est ici que je vais afficher tous les films. Alors, afficher les films. Donc je crée un new film. Je vérifie que dans le constructeur, que j'ai 4 liens. Ensuite, je me fais un tableau de films.
film. Je vais chercher la méthode getAllFilm. La getAllFilm me retourne un tableau de films que je peux afficher dans une liste. Donc je vais parcourir avec un for each ce tableau de films. Ça va me donner des films les uns après les autres. C'est des titres. Je vais accéder à l'image, donc get titre, et je vais aussi afficher get image. Normalement, si j'ai ça, pour l'instant, je ne vais pas avoir d'erreur. Il y a un admin, pour l'instant, il n'affiche rien puisque ici, ma méthode getFilm ne fait strictement rien. Donc c'est dans ma méthode ici getFilm que je vais aller chercher les films. Et bien pour cela, je vais faire une requête en base pour aller chercher tous mes films. Donc je me cale un peu sur l'exemple du user. À un moment donné, je dois faire une requête sur mon objet PDO. Si j'ai un résultat supérieur à 0, je fais une boucle. C'est parti. Au niveau du film, getAllFilm, ici, je fais une requête select étoile from film. Il n'y a pas de condition where puisque je vais récupérer tous les films. Mettre là. Je me fais ma requête sur mon objet PDO, while, et je while quoi? Je while le fait de pouvoir fetcher dans un tableau mon film un par un. Donc résultat, je le fetch. Et le dernier fetch, en fait, ça va me retourner false. Donc ça arrêtera la boucle, simplement. Tab sera faux et du coup, while va s'arrêter. Je vais créer un nouveau film. Je vais dire que c'est un new film. Ça attend en paramètres 4 paramètres. Donc si je prends ici le film, le constructeur attend 4 paramètres. L'ID, le titre, le résumé, le lien. Ce que je vais lui donner ici. Parce que comme j'ai fetché, tout est dans ma table. Donc j'ai tab de ID en premier. Ensuite, je vais avoir titre, résumé. Donc je vais avoir titre. Il faut faire attention à l'orthographe. Il faut bien respecter les noms des champs sur mon film. J'ai bien l'ID, vient de ma base, lien image, résumé et titre. ID, titre. Ensuite, j'ai le résumé et le lien image. J'ai ici le résumé, résume, et j'ai le lien image en minuscule, lien image avec un I majuscule. Donc ici, je crée mon film et il va m'en créer autant de fois que je veux. Et du coup, le film, en fait, il faut que je l'ajoute à ma liste. C'est simple en PHP, pour ajouter un élément à un tableau, il suffit de faire un arrayPush. Ça prend en paramètre le tableau, donc le tableau c'est ma liste de films ici, et je retourne les variables que je dois ajouter. Donc ici c'est un film. Donc là maintenant je vais faire ma requête, il va aller me les chercher, il va parcourir mes données de la base de données et les mettre dans un tableau. Chaque tuple de ma base de données de mes résultats vont aller dans un tableau et mon tableau va aller m'alimenter la création d'un objet film qui lui-même va aller dans une liste de films. Donc getAllFilm va me retourner une liste de films. Ça tombe bien puisque dans mon index, à un moment donné, sur un objet film, j'appelle la méthode getAllFilm qui me retourne tous les films et je l'affiche dans un for each ensuite. Bon, attention à bien veiller à ce que le constructeur s'appelle bien construct, sinon quand vous allez créer votre film, si jamais le constructeur va appeler. Donc c'est bien underscore construct. Sinon on n'appellera jamais cette méthode par défaut. Donc maintenant que j'ai créé getAllFilm, que j'ai récupéré tous mes films, etc., je les ai mis dans une liste, et bien à chaque fois je vais parcourir cette liste et afficher pour chaque film de la liste le get titre, donc ici, le résume ici, c'est bien que si j'affiche la page, j'ai bien ma page index, bienvenue Julien, vous êtes admin, je peux afficher tous les films avec un affichage bien moche, mais on n'est pas là pour faire du CSS pour le moment, et je peux aussi, si je passe en utilisateur standard et non admin, donc si je passe admin ici à 0, donc je ne suis plus admin, et si j'affiche le site, bienvenue Julien, vous êtes un simple visiteur, et j'ai quand même accès à la liste des films. Donc on a créé la partie admin et on a créé la première fonctionnalité d'include, donc ce qui est le read, pour afficher ici dans notre cas tous les films de notre application web. Dans une prochaine vidéo, on verra comment insérer des films, comment les mettre à jour et comment les supprimer. Je laisse en fin de vidéo le code pour que vous puissiez bien vérifier que vous avez tout correctement. Moi, tous mes tests fonctionnent, donc mon code final est OK. Donc ici, vous avez le code de session. Ici, vous avez la page index, donc avec l'affichage de tous les films. Ici, vous avez l'objet user, avec la méthode se connecter, set user by ID, se déconnecter et les accesseurs isAdmin getLogin. Et on a la classe film avec les propriétés, la méthode publique constructeur, setByFilm qui n'est pas encore terminé, le getAllFilm pour avoir tous les films et afficher, le read avec un petit rendu HTML pour afficher l'image.